Est-ce que vous connaissez l'histoire complètement extraordinaire de Charlie Brown et Franz Stigler? Charlie Brown et Franz Stigler. Vous connaissez ou pas? Peut-être que certaines personnes qui sont dans l'armée connaissent. C'est une histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui est assez incroyable. Alors, nous sommes en 1943, le 20 décembre, quelques jours avant Noël, et Charlie Brown est un jeune pilote américain. Il a 21 ans, ce qui est déjà un exploit, à cet âge-là d'être pilote, et pilote de bombardier, les fameux B-17 américains. Et il est dans une mission avec d'autres bombardiers américains au nord de l'Allemagne, et il s'apprête à larguer 3 tonnes de bombes sur le sol allemand. Mais voilà que cet ensemble de bombardiers américains sont surpris par la défense contre-avion, la DCA allemande, et le bombardier de ce jeune pilote est sévèrement touché. Donc c'est un peu la panique à bord, il y a 10 personnes à bord, et suite à cela, une série de chasseurs, comble de la malchance, une série de chasseurs allemands vont s'approcher de ces bombardiers et vont mitrailler. Ça va être assez terrible pour ce pilote, qui va avoir un de ses soldats décapité par une rafale de balles, un autre qui va être blessé à la jambe, et puis l'avion va être très largement mitraillé de partout. En tout cas, tous ces canons vont être mis hors service, et notre jeune pilote prend la décision de lâcher tout son stock de bombes à ce moment-là. Donc il se retrouve avec un avion qui va même être éventré, la verrière avant va être complètement explosée, et à cause de l'altitude, il était à 8000 mètres d'altitude, la température là-haut c'est à peu près moins 50 ou moins 60 degrés, donc il va y avoir une difficulté à respirer, et puis il va perdre connaissance, et donc son avion va petit à petit partir en vrille pour s'écraser au sol. Mais dans sa chute, il va finir par se réveiller, ce jeune pilote, et rétablir son vol. Il va réussir à reprendre contrôle de l'avion, qui est complètement éventré, mitraillé de partout. Et à ce moment-là, un autre jeune pilote, allemand cette fois, le fameux Franz Stigler, c'est un as des as de la Luftwaffe, l'armée allemande. Il a déjà à son actif 27 victoires en combat aérien. C'était vraiment un pilote assez extraordinaire. Il entend ce bruit caractéristique des bombardiers américains, à basse altitude en plus, et il saute sur l'occasion, il se lance dans son avion, il décolle pour aller abattre ce bombardier américain. Mais en s'approchant, il se rend compte que ce bombardier est totalement inoffensif. Tous les canons sont dirigés vers le sol, vers le bas, et non pas vers lui, et il aperçoit la carlingue complètement explosée de cet avion. Et là, il réalise qu'il est totalement en position de force, et même dans une position injuste, parce qu'il a en face de lui un équipage qui est totalement inoffensif et incapable de se défendre. Mais en même temps, ce sont des soldats américains qui viennent quand même lâcher 3 tonnes de bombes sur son pays, l'Allemagne. Et puis quand même, c'est son travail d'abattre l'ennemi. Et voilà qu'en s'approchant un peu plus de cet avion, il aperçoit le visage du pilote américain, et il lit dans ses yeux une extraordinaire détresse, une terreur même. Ce pilote qui donc a 8 personnes encore vivantes derrière lui, 8 autres soldats américains, et qui sont donc à la merci totale de ce chasseur allemand. Et voilà que cet Allemand, Franz Stigler, va prendre la décision de ne pas abattre ce bombardier, et au contraire, de l'aider même à se poser. Il va d'abord essayer de communiquer avec lui, avec le pilote américain, par des battements d'ailes, etc., en essayant même de lui indiquer la direction de la Suède, où il pourrait se poser dans un pays neutre pour n'avoir aucun ennui. On est encore au-dessus de l'Allemagne. Bon, il y a une incompréhension entre les deux pilotes. En tout cas, ce pilote allemand réalise qu'un autre danger approche, c'est qu'ils sont dans la direction du mur de l'Atlantique, c'est une ligne de défense allemande, et s'ils arrivent à proximité de tout cet ensemble de canons allemands, ce bombardier n'a aucune chance de s'en sortir. Alors là, il y a un drame pour ce pilote allemand.
C'est qu'il pourrait tout simplement rentrer chez lui en disant, voilà, j'ai épargné cet avion, mais je ne vais quand même pas risquer ma vie pour les sauver. Il ne faut quand même pas exagérer. On est en guerre quand même. Eh bien non. Ce pilote va décider de s'interposer entre les canons allemands au sol et ce bombardier américain pour empêcher que ses compatriotes allemands le canardent pour sauver cet avion. Vous voyez ? Et c'est ce qui va se passer. Il va prendre le risque sur sa propre vie de s'interposer entre les canons allemands et ce bombardier américain, et il va accompagner ce bombardier jusqu'au moment où celui-ci atteindra la Manche et pourra donc se poser finalement en Grande-Bretagne. Alors, l'histoire est déjà belle, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que 40 ans après, bien sûr cet Allemand n'avait pas parlé de cela, il aurait risqué gros en expliquant cela à ses supérieurs à son retour. Et du côté américain, on avait donné l'ordre de ne pas parler de cette histoire. C'était top secret. Il ne fallait absolument pas montrer qu'un pilote allemand pouvait avoir un cœur humain. Donc, voilà, top secret. Mais 40 ans après, à l'occasion d'une discussion avec des amis, le pilote américain qui avait survécu, avec ses 8 autres compagnons, décide de partir à la recherche de ce pilote allemand pour essayer de le retrouver. Ça fait 40 ans, mais peut-être qu'il est encore vivant. Et ils vont finir par se retrouver. Et il va y avoir une extraordinaire amitié entre les deux. Ils vont même sillonner ensuite les États-Unis pendant 18 ans, jusqu'à leur mort en 2008. Ils sont morts tous les deux à quelques mois d'intervalle en 2008. Et ils vont sillonner donc les États-Unis en expliquant cette magnifique histoire, notamment à des étudiants aux différentes universités. Et grâce à ce choix de cet Allemand, de ne pas abattre son ennemi, mais dans un surcroît de charité, de le laisser vivre, même de risquer sa vie pour le laisser vivre, grâce à cela, nous savons que 25 personnes ont eu la vie, entre cet Américain qui a survécu et les autres aussi qui ont survécu, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants pour certains d'entre eux. Aujourd'hui, 25 personnes sont en vie grâce à ce choix unique, un seul acte de maîtrise de soi alors qu'il avait le doigt sur la gâchette. C'était tellement facile d'abattre ce bombardier. Voilà, un seul choix de charité pour vaincre ce désir de vengeance, ce désir de faire du mal à celui qui nous fait du mal. Un seul acte a donné la vie donc à ces 25 personnes aujourd'hui. Alors donc ce sont devenus de très grands amis, évidemment, à partir de ce choix de ce pilote allemand. Alors vous pouvez trouver cette histoire sur Internet, c'est très bien raconté, très intéressant. Voilà, alors bien sûr c'était pour illustrer, il ne faut pas que je sois trop long non plus, pour illustrer l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus nous parle de l'amour de nos ennemis. Alors nous sommes face à ce texte dans deux interprétations possibles qui seraient erronées toutes les deux. La première serait de dire, voilà, Jésus nous dit, on te donne une gifle, tends l'autre joue. Si on appliquait à la lettre cela, un peu comme des fondamentalistes, selon le mot à la mode, eh bien en fait, on introduirait une sorte de chaos social. Jésus ne nous livre pas ici une sorte de code civil à appliquer à la lettre. Imaginons des situations concrètes, vous êtes agressé. Est-ce que Jésus vous demande de laisser l'agresseur continuer ? Non. Quand je suis agressé, j'ai le droit d'appeler la police. Si quelqu'un vient assassiner votre enfant, votre fils à la maison, vous n'allez pas lui dire « Tenez, j'ai un deuxième fils dans la chambre du haut, venez, je vous accompagne », par exemple. Donc évidemment qu'on a le droit de se défendre. Et d'ailleurs, comment je peux dire ça ? C'est parce que Jésus lui-même est quand même le modèle suprême. Jésus, ça lui est arrivé cette histoire de gifle. Il est devant Caïphe et on lui donne une gifle. Et Jésus répond, il ne tend pas l'autre joue. Il dit, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Et donc Jésus réagit, se défend. Bien sûr, il va se laisser conduire jusqu'à la mort, en notre salut. Et vous voyez, si Jésus lui-même n'a pas mis en pratique à la lettre ce qu'il avait dit quelque temps avant, c'est que nous aussi, nous pouvons nous permettre de ne pas appliquer strictement à la lettre cette histoire-là. Face à l'agresseur. Mais il faut quand même accueillir ces paroles de Jésus. Alors une deuxième interprétation serait erronée. C'est l'interprétation qu'ont eue dans l'histoire de l'Église certains chrétiens, notamment les protestants,
Luther par exemple, qui considère qu'il y a là un idéal, l'amour du prochain, l'amour des ennemis, un idéal trop inaccessible, et nous sommes tellement pécheurs, tellement pourris entre guillemets à l'intérieur depuis le péché originel, que nous sommes incapables de réaliser cet idéal de sainteté qu'on aurait réalisé sans doute si on n'avait pas été marqué par le péché originel. Vous voyez, c'est une grande erreur de Luther sur la puissance de ces paroles qu'on a entendues également dans la deuxième lecture. Vous êtes le sanctuaire de l'Esprit Saint. Vous qui êtes baptisés, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Il est vraiment en vous. Et grâce à cet Esprit Saint, vous avez une puissance de transformation de votre cœur en vous. Vous allez pouvoir acquérir petit à petit en vous les sentiments mêmes qui sont dans le cœur du Christ. Si vous prenez la lettre aux Philippiens, au début du chapitre 2 de cette lettre aux Philippiens, voilà ce que nous dit l'apôtre Saint Paul. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lorsque vous êtes agressé, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui me voulait du mal, mais alors vraiment, qui voulait vraiment ma mort, entre guillemets, et qui m'a fait beaucoup de mal. Je vous avoue que dans mon cœur, il y avait tout, sauf des sentiments chrétiens à l'égard de cette personne. C'était il y a longtemps, c'était pas du tout dans cette paroisse, que personne n'essaye de trouver de qui il s'agit, vous ne trouverez pas, c'était il y a très longtemps. D'accord ? Eh bien, c'est normal ça. Évidemment, vous êtes agressé, vous n'avez pas en face de votre ennemi un grand amour spontanément qui vous vient dans le cœur. Au contraire, ça va être la colère, peut-être le désir de vengeance. Ça, c'est la réaction spontanée. Et pourtant, le Seigneur nous demande de pardonner à notre ennemi et même de lui vouloir du bien. Et ça paraît impossible. Alors, quelle va être la clé pour accueillir cela, pour être capable d'en arriver là ? Eh bien, la clé, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même. D'ailleurs, ce grand discours de Jésus sur la montagne que nous avons entendu aujourd'hui, que nous lisons depuis quelques dimanches, ce grand discours de Jésus s'adresse aux disciples. Ça nous était dit au début de l'Évangile. Jésus parlait à ce moment-là à ses disciples. C'est-à-dire, il ne parle pas à la foule. Il ne parle pas à la grande foule. Il parle aux disciples. C'est-à-dire à nous qui avons déjà foi en lui. Et la clé pour acquérir ces sentiments qui sont dans le cœur de Jésus, ces sentiments qui sont plus forts que la haine, que la vengeance, sentiments d'amour envers le pécheur, envers l'offenseur, ça va être par un acte de foi d'abord dans l'amour du Christ envers moi. Tout ce programme des béatitudes et le sermon sur la montagne en général, la clé de lecture c'est Jésus lui-même. Jésus nous parle de lui-même, de son comportement, de son attitude. Il nous dira plus tard, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc c'est d'abord en contemplant, en disciples du Christ, c'est-à-dire nous sommes des êtres qui voyons dans le Christ Dieu, qui par amour pour nous s'est livré jusqu'à la mort, nous qui étions pécheurs. Et là je m'appuie sur la lettre aux Romains chapitre 5, voilà ce que nous dit saint Paul. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Oui, c'est la foi, chers frères et sœurs, dans cet amour du Christ pour nous, qui va petit à petit bouleverser notre cœur, qui va nous inviter à rendre cet amour dont nous avons été l'objet. La solution, c'est encore la foi. La foi. Vous savez, on cite souvent ce passage de la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, où on dit, voilà, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est très beau. Mais qu'est-ce que dit saint Paul juste après ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et comment cela est possible que le Christ vive en moi ? Comment c'est possible que j'ai en moi donc la vie même, les sentiments du Christ en moi ? Regardez la clé que nous donne saint Paul. Ma vie présente dans la chair, dans cette condition incarnée d'ici-bas. Ma vie présente dans la chair, c'est juste après cette phrase, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est à partir de notre foi en l'amour du Christ pour nous que nous pouvons aimer nos ennemis, chers frères et sœurs. Et c'est quand nous posons un acte de foi que nous nous unissons au Christ et que le Christ peut venir travailler au fond de notre cœur. Vous voyez, nos sentiments, ils peuvent être négatifs parfois, quel que soit le sentiment. En général, un sentiment qui vous arrive, il n'est pas choisi. Qui pourrait dire, j'ai choisi aujourd'hui d'être triste, d'être joyeux, d'être en colère. C'est quelque chose que l'on ressent, on ne le choisit pas. Mais il y a quelque chose de plus profond que nos sentiments. Ce lieu de notre âme profonde, l'intelligence, la volonté. Et c'est là que Jésus habite, c'est là que Jésus, par nos actes de foi, vient transformer notre cœur et de manière excellente lorsque nous allons communier. Alors tout à l'heure, vous allez communier. Vous pouvez dire ça à Jésus. Jésus, j'ai foi en ta présence, en moi, dans mon être. Viens maintenant changer mon cœur. Donne-moi de contempler l'amour que tu as pour moi, moi qui suis pécheur. J'étais ennemi et tu m'as pardonné par avance. Et en plus, je continue à faire des péchés et tu me pardonnes sans cesse et sans cesse. Qui suis-je pour refuser ce pardon à mon ennemi, puisque cet ennemi que j'ai en face de moi, qui m'a offensé vraiment, qui m'a vraiment fait du mal, tu es mort pour lui aussi. Seigneur, viens me donner de contempler dans un acte de foi l'amour que tu as pour moi, ta miséricorde à mon égard, et alors je serai capable, moi aussi, comme toi, de pardonner à mes ennemis. Je me souviens aussi de cette histoire, et je terminerai par là, de cet homme qui s'est converti, s'est vraiment converti. Il est rentré dans une église, il a vu un crucifix, et il a lu un petit écriteau qu'il y avait dessous, qui expliquait que cet homme-là, qu'il voyait sur la croix, avait dit, avant de mourir, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, il s'est dit, aucun homme, s'il est seulement un homme, ne pourrait dire une chose pareille au moment où on le tue. Il y a dans cet homme qui dit ça, dans ce Jésus, il y a là plus qu'un homme, pour dire quelque chose d'aussi extraordinaire, de prier pour que la miséricorde de Dieu, s'établisse sur ces personnes qui sont en train de le mettre à mort. Et bien, Seigneur Jésus, nous avons foi en toi, nous sommes tes disciples. Oui, nous croyons à ton amour pour nous. Viens, Seigneur, nous donner la grâce d'avoir des actes de foi de plus en plus fréquents, de communier fréquemment si nous le pouvons pour que tu puisses transformer nos cœurs à l'image du tien, que nous ayons en nous tes sentiments d'amour envers même ceux qui nous font du mal.